On est de retour avec mademoiselle Sophie Leblanc. Alors, Sophie, parle-moi d'un festival populaire de ton pays. Ce festival est un festival annuel dans mon pays. Beaucoup de touristes viennent y participer. Il y a des fêtes presque toutes les nuits. Il y a aussi des compétitions de calypso, notre musique nationale, des compétitions de tambour en acier, notre instrument national. Et les 2 derniers jours du festival, il y a des défilés dans les rues. Comment s'appelle-t-il? Le festival s'appelle le Carnaval. Quand et où est-il célébré? Le Carnaval est célébré pendant la période avant le Carême. Qui prennent part? Le Carnaval est un festival pour tout le monde. Tout le monde y participe. Qu'est-ce que font les participants? Ils chantent, ils dansent dans les fêtes et dans les rues. C'est un festival très libérateur. Que sais-tu en plus à propos du festival? Le carnaval trinidadien a des origines françaises. Il remonte à l'arrivée sur les îles des premiers colons catholiques français invités par les Espagnols à la fin du XVIIIe siècle. Les colons français ont acclimaté leur tradition du carnaval, des bals costumés et des grandes fêtes qui précèdent le carême. Les esclaves travaillant dans les plantations de café et de cacao ont parodié leur maître dans des fêtes secrètes pour oublier la dureté du travail. Aujourd'hui, c'est toute la population du pays qui est concernée par cet événement dans lequel un autre aspect de la culture trinidadienne est fortement présent, la musique. Ce carnaval se déroule au son du calypso donné par les tambours en acier ou les stelbans et de la soca, plus énergique, particulièrement plébiscité par les jeunes. C'est très intéressant. Le calypso est un style de musique locale dans lequel le chanteur ou la chanteuse improvise. C'est un style qui a pour origine l'époque de l'esclavage ou des conflits coloniaux. Le stelpan est un instrument de musique fabriqué initialement avec des fûts de pétrole vide. Dans les années 1930, l'idée de l'instrument est née. Les habitants ont commencé à frapper sur des récipients en métal. Cela apportait une sonorité totalement différente des tambours de peau tendue déjà bien connus. Au fil des années, l'instrument a évolué, notamment grâce à des personnalités comme Winston Spry-Simon ou encore Elie Manette. Ils ont beaucoup contribué à son amélioration technique. Aujourd'hui, mondialement connu, il est utilisé lors de nombreux événements musicaux. Conçu et fabriqué à partir de bidons de pétrole, il peut produire différentes tonalités. Quelles sont les danses typiques de ton pays et des Caraïbes? Quand se danse-t-elle? Quelques danses typiques de Trinité et Tobago sont la belaire, la piquée et la calenda. Elles se dansent au festival et aux compétitions traditionnelles. Quant aux autres îles antillaises, il y a la béguine, la joconu, la cubia, la salsa. Aux Antilles, on adore danser. Es-tu allé au cinéma récemment? Oui, je suis allée au cinéma il y a une semaine. Quel film as-tu vu? J'ai vu Avant-guerre. C'était un film pour amuser ou pour instruire? C'était un film pour amuser. Qu'est-ce que tu as appris dans les films que tu as vus? J'ai appris comment rire de moi-même. Quelle classe de film aimes-tu le plus? Pourquoi? Mes films préférés sont les comédies. À ton avis, va-t-on au cinéma pour nous amuser ou nous instruire? Je pense que, d'habitude, on va au cinéma pour nous amuser. C'est une manière d'échapper à la réalité pour la plupart des gens. As-tu une chaîne stéréo chez toi? Non, je n'ai pas de chaîne stéréo chez moi. J'ai un iPod. Aimes-tu écouter la musique forte? Pourquoi? Pas du tout. La musique forte peut abîmer l'ouïe. Écoutes-tu la musique pendant que tu étudies? Pendant que j'étudie, je préfère le silence. Crois-tu que la musique basse est pour les personnes âgées? Pas du tout. La musique basse peut fournir une ambiance très paisible pour presque tout environnement. Merci, mademoiselle Leblanc, d'avoir passé un moment agréable avec nous. Je vous en prie. C'était un grand plaisir pour moi.